Hello, shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage, que le Seigneur vous accorde sa grâce divine. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Nous allons avancer dans la présence de Dieu. Je bénis Dieu pour cette grâce, pour cette faveur qui nous fait de nous présenter devant vous afin de partager la merveilleuse parole de Dieu. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que nous, les hommes, aussi faibles et limités que nous sommes, nous avons pu parler de la part de Dieu. Je suis dans la joie de partager ces instants de grâce et de bénédiction avec vous. Je voudrais, chers amis, là où vous êtes en train de nous suivre, de partout où vous êtes connectés, que nous puissions ensemble avec vous prier pendant que tu es en train de me suivre. Je voudrais t'inviter à élever ta voix et à bénir le Seigneur. Shalom, shalom, shalom les modératrices, shalom les révolutionnaires, shalom, shalom de partout où vous êtes. Vous nous accordez ces précieux moments. C'est un privilège que Dieu nous fait pour partager avec vous ces puissants instants dans la présence de Dieu. Je suis convaincu que Dieu se manifestera fortement dans votre vie et une grâce exceptionnelle de Dieu viendra sur votre vie. Est-ce que vous pouvez ensemble avec moi élever vos deux mains et commencer à bénir le trône de Dieu pour ces instants de puissance? Seigneur, nous te célébrons. Nous te donnons et te rendons de multiples actions de grâce pour ces privilèges que tu nous accordes devant ta face. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes aussi faibles et limités ont pu parler de ta part. Nous prions que tu puisses nous instruire encore. Nous voulons recevoir de toi ta parole et ta pensée. Merci de glorifier ton nom et de manifester ta gloire parmi nous. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous remplis. Nous avons besoin que tu puisses élever le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, quand tu viendras, tu ne parleras pas de toi-même, mais tu prendras tout ce qui est en Christ et nous l'annonceras. Nous nous attendons à toi. Saint-Esprit, élève le nom de Jésus-Christ. Nous voulons recevoir la parole, la sémence de Dieu pour notre vie. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux répéter après moi en déclarant: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable,
viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh, cher ami, c'est un privilège. J'aime des moments pareils où nous parlons de Dieu et nous partageons des paroles exceptionnelles. Et ensemble avec vous, nous traitons sur un certain nombre de sujets et le Saint-Esprit de Dieu nous éclaire. Je voudrais que vous puissiez liker la vidéo. Alors que vous êtes connectés, commencez à liker. Je veux bénir ceux qui likent. Je bénis ceux-là qui ont liké la vidéo. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Que l'onction et la puissance de Dieu se manifestent sur toutes les personnes qui likent la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Que ce like active un miracle dans votre vie. Je dis bien que ce like active un miracle dans votre vie. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin du miracle de Dieu? La Bible dit, Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour accomplir toutes choses. Je déclare encore que ce like active le miracle de Dieu dans votre vie. Qu'un miracle de Dieu, qu'un miracle puissant, prompt puisse vous affecter, puisse, bien-aimé dans le Seigneur, vous toucher alors que nous déclarons cette parole. Que la puissance de Dieu soit déposée sur vos vies. Vous qui likez, que Dieu vous bénisse et qu'un miracle soit activé dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Chers amis, aujourd'hui, ensemble avec vous, nous sommes en train de partager sur les 16 piliers qui constituent les mauvais fondements de nos familles. Le 16 piliers du mauvais fondement de nos familles. Bien-aimés, vous savez que nous sommes en train de parler de cet enseignement. Je vous avais dit, par la grâce de Dieu, nous y reviendrons avec force et détail. Mais je voudrais quand même, chers amis, par rapport à l'enseignement que nous avons partagé hier, tirer quelques leçons, quelques paroles qui pourront, n'est-ce pas, nous aider à avancer. Je voudrais t'inviter à partager la connexion. Partage la connexion, invite quelqu'un, partage le live, invite quelqu'un et dites à quelqu'un que Daddy est connecté. Quelqu'un peut le faire, quelqu'un peut inviter son frère, sa soeur, quelqu'un peut inviter une personne, lui dire que nous sommes connectés. Nous sommes connectés. Partage dans le groupe WhatsApp avec un message dans nos groupes WhatsApp. Tu peux partager sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi partager, bien-aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas, sur les contacts et contacts WhatsApp. Tu peux le partager, ce live. Ça peut bénir la vie de quelqu'un et Dieu peut se manifester fortement. Le 16 piliers de fondement maléfique de nos familles. Vous savez qu'aujourd'hui, nous n'aurons qu'un seul service. Donc, nous n'aurons pas, n'est-ce pas, le live à 21h. Nous aurons le live que maintenant. Et à 21h, nous pourrons, bien-aimés dans le Seigneur, nous réapproprier du live que nous avons partagé le matin. Préparez déjà votre service de la Sainte Seine. Nous allons prier pour ça. Et selon l'orientation de Dieu que nous avons reçue pour la prière, préparez aussi votre clé. Une clé, bien-aimé, qui a un point de contact, que nous allons prier sur ça et la grâce et la gloire de Dieu se manifestera fortement. Dieu nous avait dit de prier pour
que les ouvertures, pour que le ciel soit ouvert dans nos vies et que nous puissions vivre, opérer sous un ciel ouvert 24 heures sur 24. Et bien aimé dans le Seigneur, la clé que nous avons dans nos mains, c'est un point de contact de miracle. Je voudrais prendre avec vous ce puissant verset, Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 15. Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 15. Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 15. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 15. Gloire au Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, est-ce que quelqu'un a trouvé? La Bible dit, Ecclésiaste chapitre 3, le verset 15, ce qui a déjà été... Oh my God. Est-ce que quelqu'un a trouvé ça? Voilà, Ecclésiaste 3, 15. Ce qui y est a déjà été. Lisez bien ça. La Bible dit, ce qui est a déjà été. D'accord? Et ce qui sera a déjà été. Waouh! Et Dieu ramène ce qui est passé. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? La Bible dit, je répète, ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Vous voyez, chers amis, lorsque nous parlons de fondement, ce sont des choses, comme nous avons dit hier, des événements, des circonstances qui ont été tapissés avant qu'aucun jour de nos vies n'apparaisse. En fait, je répète, ce sont des événements, des choses qui ont été préparées, qui ont existé avant notre existence. Et je vous avais expliqué le pouvoir qu'a le fondement. D'ailleurs, vous allez voir dans l'histoire de la Bible que Christ se présente dans nos vies étant un fondement. Il se présente comme le fondement, le rocher, parce que, bien aimé dans le Seigneur, le fondement a un pouvoir sur la vie d'une personne. Et la vie de chaque personne sur cette terre est assise sur un fondement. Sans fondement, bien aimé, il n'y a pas de vie, soit glorieuse, ou soit de malédiction. En fait, le fondement, en fait, tout ce qui est en train de nous arriver, je vous avais dit que les 90%, pour ne pas dire les 98% de choses qui nous arrivent, bien aimés, sont basées sur le fondement. Et hier, pendant que nous étions en train de parler sur les esprits anti-mariage, nous avons dit que ce sont ces genres d'esprits qui fonctionnent et travaillent dans le fondement maléfique de nos familles. Chaque famille est assise sur un fondement. Chaque famille est assise sur une histoire. Chaque famille est assise sur des événements. Chaque famille est assise sur un fondement. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte, chers amis, que Dieu est aussi le Dieu de famille. La première, comme je vous avais expliqué hier, par la grâce de Dieu, la première institution que Dieu a établie, c'était, n'est-ce pas, le mariage, bien aimé, qui produisait une famille.
Vous allez parler de Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de la famille d'Abraham, le Dieu qui a, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, conclu alliance avec Abraham. Et nous sommes fils et filles d'Abraham par la foi. Ça veut dire que nous appartenons à la famille d'Abraham, spirituellement, par la foi. Donc Dieu est un Dieu de famille. Maintenant, vous devez savoir que chaque famille est assise sur le fondement. Souvent, chers amis, les choses qui combattent nos vies, les esprits qui ne lâchent pas notre destinée, le combat perpétuel de notre vie est assis ou sont assis sur le fondement. Et les fondements bien-aimés dans le Seigneur sont à la base, je parle de fondements maléfiques, sont à la base de beaucoup de combats. Parce que sur chaque fondement bien-aimé, il y a des piliers. Il y a des éléments qui sont des piliers qui constituent et consolident ces fondements. Est-ce que jusque-là, ça va? La Bible clairement nous dit, ce qui est a déjà été. D'accord? Et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de nouveauté sur la terre. Oui, cher ami. Il n'y a pas de nouveauté sur la terre. Tout ce que nous sommes en train de vivre, ou bien les combats même que tu es en train d'expérimenter, bien-aimé, c'est un combat qui a déjà existé dans ta famille. Il y a déjà quelqu'un qui a eu ce même combat. Il y a déjà quelqu'un qui a vécu cette même circonstance. Et je vous avais dit hier, deux fois bien aimé, nous nous rendons compte que nous sommes en train de livrer la bataille ou le bataille que nos parents, nos grands-parents n'ont pas, n'est-ce pas, vaincu ou n'ont pas livré. Et nous sommes en train de livrer cette bataille-là. Ce qui est a déjà été. Et ce qui sera même a déjà été. Je vous avais dit hier, le fondement détermine le genre de vie que tu dois avoir. Quelqu'un est avec moi ici? Le fondement détermine le genre de vie que tu dois avoir. Je vous avais dit que le fondement a le pouvoir de contrôler, de gérer, d'orienter, de manipuler, d'influencer votre vie. Et le fondement bien-aimé dans le Seigneur manipule, influence et contrôle nos vies sans autorisation et indépendamment de notre volonté. Tu vas te rendre compte, cher ami, que tu es toujours en train de répéter les mêmes erreurs. Crois que tu as pris de bonnes résolutions. Crois que tu prends de bonnes résolutions. Mais bien aimé dans le Seigneur, derrière ces résolutions, s'il n'y a pas la puissance de Dieu qui l'accompagne, s'il n'y a pas, bien aimé, une détermination, d'une consécration forte dans la présence de Dieu, tu vas te rendre compte, cher ami, que ces résolutions-là, bien aimées dans le Seigneur, ne seront jamais appliquées. Et tu vas te retrouver toujours dans les mêmes erreurs, toujours dans le même problème. Je vous ai dit, cher ami, que le fondement bien aimé dans le Seigneur contrôle, manipule, dirige nos vies sans autorisation et indépendamment de notre volonté. Traiter avec le fondement maléfique ou bien briser le fondement maléfique nécessite une véritable persévérance. Les piliers que je veux vous partager, bien-aimés dans le Seigneur, des fondements maléfiques, bien-aimés, nécessitent une véritable persévérance et détermination. Chaque fois
fondement à sa solidité. Vous ne pouvez pas arriver comme ça, même physiquement, dans la vie de tous les jours, prendre un petit marteau et vous commencez à briser un fondement. Vous aurez de la peine à briser ces fondements-là. Parce que ce sont des choses qui sont ancrées en vous. Ce sont des choses, bien-aimés dans le Seigneur, qui manipulent, qui ont changé, modifié votre fonctionnement. Voyez-vous, cher ami, on peut enlever la peau d'un léopard. La peau d'un léopard, on enlève toute sa peau. Et en enlevant toute sa peau, on croirait que, bien aimé, on a enlevé toutes les taches dans la peau. Mais après quelques instants, lorsque la peau va revenir, le tache de léopard reviendra. Pourquoi? Parce que le tache, bien-aimé, de léopard, c'est dans son ADN. Tu ne peux pas faire d'un chien un chat. Tu ne peux pas faire, bien-aimé dans le Seigneur, d'un lion, n'est-ce pas, un léopard. C'est dans son ADN. D'accord? Donc, les combats des fondements maléfiques, ce n'est pas un combat que tu dois prendre à la légère. Parce que je suis en train de vous expliquer que ce sont des choses qui ont commencé, des alliances qui ont commencé avant que tu ne viennes sur la terre. Et hier, je vous avais posé la question en vous demandant, vous êtes de quelle génération dans votre famille? Ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, avant vous, il y avait des personnes. Quelqu'un est avec moi ici. Les fondements maléfiques, bien-aimé, peuvent même attaquer ta foi, attaquer ta vie chrétienne. Est-ce que tu es assis sur des fondements solides? Quelqu'un avec moi ici. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Quelqu'un entend le son de ma voix? Partage la connexion. Ça bénira la vie de quelqu'un. Je vous avais dit que lorsque tu deviens un enfant de Dieu, tu dois t'attaquer parmi les combats bien-aimés que tu dois livrer. Parmi les combats importants que tu dois livrer. Je vais parler calmement parce que je sens que je commence déjà à monter. Yes. Lorsque tu deviens un enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, parmi les combats que tu dois livrer, c'est les combats des fondements sataniques, des fondements maléfiques. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très dangereux pour un enfant de Dieu de demeurer assis toujours sur le fondement maléfique. Parce que ces fondements peuvent détruire même sa vie et sa foi, sa vie spirituelle et sa foi. Quelqu'un entend le son de ma voix? Vous pouvez être dans une famille bien-aimée, non Dieu. Comment je peux dire ça? Une famille, tu te retrouves dans une famille, tu es la seule personne qui prie à ce niveau. Tu es la seule personne qui cherche Dieu dans cette dimension. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu observes ta famille, tu remarqueras que ta famille s'en fout complètement de Dieu. Ils ont une vie sans Dieu. D'accord? Ils ont une vie sans Dieu. Ils ont une vie bien-aimée dans le Seigneur. Ils ne s'intéressent pas aux choses de Dieu. Mais tu te retrouves dans une telle famille où tu es la seule personne qui a une dimension forte dans la prière. Sache que, bien-aimé, si tu ne brises pas le fondement satanique et maléfique de cette famille-là, si tu ne livres pas le combat avec persévérance de fondements maléfiques, bien-aimés dans le Seigneur, de cette famille-là, ces fondements, bien-aimés, peuvent te réclamer. Je répète encore, parmi les plus grands combats qu'un enfant de Dieu peut livrer, ce sont le combat, c'est le combat plutôt de
fondation ou fondement maléfique. C'est un combat que tu dois livrer continuellement. Parce que quoi que tu sois un enfant de Dieu, quoi que tu es devenu un chrétien, tu as l'appartenance de ta famille, tu es de ta famille, tu as le nom de ton père ou le nom de ta mère. Dans ton sang, il y a l'ADN de ton père. Et vous savez avec moi que l'ADN ou bien le sang peut transmettre même les mauvaises choses. Le sang peut transmettre même de maladies. Et si le sang peut transmettre des maladies, bien-aimés dans le Seigneur, à combien plus forte raison le sang peut transmettre de mauvaises choses. Tu es sorti de quelle lignée? Quelqu'un entend le son de ma voix. Donc tu dois t'attaquer à ces fondements. C'est un combat que tu dois livrer, cher ami. C'est un combat que tu dois livrer. Et je bénis le Seigneur. Parce que, écoutez, tout le monde n'a pas cette urgence-là. C'est pour cela que j'ai dit dans le domaine du combat spirituel, c'est vous qui déterminez vos besoins. C'est vous qui déterminez votre besoin spirituel. Beaucoup de personnes n'ont pas cette urgence-là dans leur vie, dans leur cœur, de s'attaquer au mauvais fondement. Écoutez, étant un enfant de Dieu, c'est dangereux de ne pas livrer cette bataille. Parce que la dimension que toi tu as atteint dans les choses spirituelles, bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne livres pas la bataille de fondements maléfiques de ta famille, bien-aimé, ces fondements aura raison sur toi. Ces fondements te ramènera à la case de départ. Pourquoi? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, tu es la seule personne, où il n'y en a pas beaucoup, qui sont dans cette dimension de prière. Quelqu'un entend le son de ma voix. Tu dois renverser ces piliers maléfiques. Tu dois t'attaquer, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais vous énumérer ces piliers, mais nous y reviendrons avec force et détail. Vous savez que nous sommes, n'est-ce pas, dans les enseignements. Mais nous reviendrons dans les enseignements, surtout dans ce programme puissant de prière que nous commençons les 16. Bien-aimés, nous y reviendrons avec force et détail avec vous. Mais tu dois livrer une véritable bataille. Tu ne peux pas être assis sur le vieux fondement. Tu ne peux pas être assis, bien-aimé, sur le fondement maléfique. Sur ce fondement qui a commencé à détruire ta vie. Lorsque tu es devenu enfant de Dieu, sache que tu as violé des lois. Tu as violé des symboles. Tu as violé des alliances. En devenant chrétien, tu as violé des lois de famille. Tu as violé des symboles, des alliances bien-aimées de la famille, des alliances contre Dieu. Tu es né, par exemple, tu es dans une famille occulte, une famille de sorciers, une famille de traditions maléfiques, une famille où le père était occultiste, une famille où les parents étaient dans les choses qui ne glorifient pas Dieu, une famille où le parent était, n'est-ce pas, dans l'occultisme, une famille bien-aimée où le mauvais fondement, la sorcellerie est ancrée. Ça veut dire que lorsqu'on parle de la sorcellerie, pour les autres ce sont des blablabla, mais toi tu l'as vécu. Une famille de tradition. Et lorsque tu deviens enfant de Dieu dans une telle famille, tu as violé des lois. Et ces lois-là, bien-aimés dans le Seigneur, vont te combattre si tu ne renverses pas les mauvais fondements. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte, il y a certaines personnes qui sont arrivées avec Dieu à une dimension. Ils commençaient à monter dans les choses de Dieu. Ils commençaient à apprendre, à monter dans les choses de Dieu, à monter. Ils s'engageaient dans l'œuvre de Dieu. Ils commençaient à monter. Ils commençaient de plus en plus à entrer dans le service, à entrer dans les sacerdoces. Lorsque seulement ils entrent dans les sacerdoces,
Dans le champ de Dieu, les mauvais fondements les réclament. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris le temps de traiter avec ces mauvais fondements. Il n'a pas pris le temps de renverser ces mauvais fondements. Maintenant, tu vas te rendre compte, cher ami, qu'à chaque fois que tu avances dans la dimension de champ de Dieu, comme tu n'as pas traité avec les mauvais fondements, il y aura toujours quelque chose qui te ramènera à la case de départ. Tu commenceras à avoir la mentalité de ta famille, la façon de voir de ta famille. À un certain moment, ces fondements-là vont te réclamer et tu retourneras à la case de départ. Il y en a, bien aimé dans le Seigneur. Écoutez, il y a des dimensions et dimensions dans le choses de Dieu. Il y a la dimension où nous sommes des religieux. Ça veut dire que nous aimons bien les choses de Dieu, nous allons à l'église, nous lisons la Bible, mais sans un changement palpable dans nos vies. Et cette dimension-là, le diable ne va pas te déranger parce que tu ne lui fais pas des soucis. Tu ne fais même pas des soucis au fondement maléfique. Tu es là, tu restes, tu as un esprit de religion. Mais lorsque tu montes maintenant la dimension où tu veux chercher ta délivrance, où tu veux voir des choses changer dans ta vie, lorsque tu cherches Dieu dans une autre dimension, dans une dimension particulière, c'est là, bien aimé, que les fondements vont te ramener à l'ordre. Parce que tu as violé leur loi. Tu as violé, bien-aimé dans le Seigneur, les alliances. Donc lorsque je deviens enfant de Dieu, lorsque je reçois Jésus-Christ dans ma vie, sache que il faut savoir que j'ai violé une loi. Et cette loi que j'ai violée, c'est une loi basé sur des fondements maléfiques de nos familles. Et ces lois-là vont me rappeler à l'ordre. Ces lois-là vont me rappeler à l'ordre. Si je ne brise pas, voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un, il monte, il monte, il monte, il monte. À un moment, il baisse les bras. Il monte, il monte, il monte. À un moment, il baisse les bras. Pourquoi lorsque tu pries fortement, lorsque tu montes fortement dans les choses spirituelles, les combats s'élèvent? Bien aimé, ce sont des combats, des fondements de ta famille. Il y a les sangs maléfiques qui parlent dans ce fondement. Il y a des personnes qui ont été tuées. Il y a des personnes, lorsqu'ils montent seulement, on les tue dans la famille. Parce que le fondement maléfique de la famille, selon le loi de ces fondements, selon le pilier de ces fondements, quelqu'un ne peut pas atteindre une telle dimension. Pour atteindre cette dimension, il faut renverser ces fondements. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas voir que tu es marié, mais tu souffres dans ces mariages. Pourquoi? Parce que dans le fondement de la famille, quelqu'un ne peut pas être heureux dans le mariage. Donc pour être heureux, tu dois t'attaquer au fondement. Et c'est un combat, c'est une bataille que tu dois livrer continuellement. Il faut de la persévérance et de la vigilance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut, cher ami, de la persévérance et de la vigilance. Pour renverser ces fondements, il faut une véritable persévérance. Il faut livrer cette bataille jusqu'à ce que tu remportes la victoire. Quelqu'un me dira, alors je suis devenu un enfant de Dieu. Et ces fondements n'ont pas le pouvoir sur moi. Non. Livre la bataille. Tu comprendras, bien-aimé dans le Seigneur, que Pierre était arrivé à une dimension avec Dieu. D'ailleurs, la première des choses qui se passe, Jésus, lorsqu'il rencontre Pierre, il s'appelait comment? Simon. Roseau fragile. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus lui dit, on ne t'appellera plus Simon, mais ton nom deviendra Pierre. Et lorsque Pierre commence à entrer dans le sacerdoce, il a même marché sur l'eau. Mais tu remarqueras que, même en marchant sur l'eau, les fondements de sa famille étaient efficaces.
Il n'avait pas traité avec ça. Pierre, en marchant sur l'eau, il a failli se noyer. Pourquoi? Parce qu'à un moment, ses fondements l'ont réclamé. La seule personne à dire qu'il ne connaissait pas Jésus, c'est Pierre. Les fondements. D'accord? C'est très important. La seule personne où Jésus dit que Pierre, Satan t'a cherché pour te gribler comme du froment, c'est Pierre. Il dit, mais moi j'ai prié pour toi. Vous voyez, même dans la vie de Pierre, il fallait l'intercession de Jésus. Et Jésus lui révèle, il dit que Satan a voulu te gribler comme du froment. Mais moi, j'ai fait quoi? Je priais pour toi. Quelqu'un entend le chant de ma voix. Et il dit, quand tu seras fort, n'est-ce pas? Occupe-toi de tes frères. Mais le même Pierre, lorsque Jésus meurt, on pose la question à Pierre. Toi aussi, tu étais avec lui. Pierre a dit, je ne l'ai jamais connu. Les fondations maléfiques. Le même Pierre, lorsque Jésus meurt, qu'est-ce que Pierre fait? Il retourne à la case de départ. Si ce n'était pas seulement Jésus qui est revenu encore pour le chercher, les fondements maléfiques de la vie de Pierre. Pierre était arrivé à un niveau de sacerdoce très fort. Il était entré dans le champ de Dieu. Il montait dans une... Écoutez, lorsque vous êtes en train, j'ai toujours dit, même à un enfant de Dieu, même à un serviteur de Dieu, tu dois apprendre à bâtir des hôtels par rapport à ton ministère, par rapport à ton appel. Tu as un appel, tu as un don qui a été étouffé, tu as quelque chose qui a été brisé. Tu dois apprendre à faire des alliances, à entretenir ces alliances. Ça, c'est parmi mes plus grands secrets. Bon, on ne dit pas de secrets, mais ce sont des choses que je vous partage. C'est important. Moi qui vous parle, j'ai bâti, je construis, je renforce, je consolide, j'arrose. Même par rapport à mon ministère, je le fais. Je suis en train même de m'adresser aux modératrices. Tu dois le faire. C'est un appel. C'est un appel de Dieu que tu es en train d'exercer. Et si cet appel-là est sur un mauvais fondement, le mauvais fondement te ramènera à la case de départ. Tu verras que tu veux monter dans une dimension. Tu es en train de servir Dieu ici. Tu es pasteur, tu es apôtre, tu es prophète, tu es je ne sais pas qui. Bien-aimé, si les mauvais fondements ont réclamé Pierre qui était près de Jésus, alors à combien plus forte raison le mauvais fondement ne peut pas te réclamer, même si tu es proche d'un ministère puissant de la délivrance. Tu dois attaquer cela. Et le même Pierre, lorsque Jésus meurt, qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de dire que Pierre est retourné à la pêche. Ah, mon Dieu! Pierre retourne à la pêche, lui qui a vu la multiplication des pains, lui qui a vu des miracles, lui qui a marché sur l'eau, lui que Jésus a dit, Pierre, ce que tu dis là, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont dit, mais c'est mon Père, je te donne les clés du royaume, ce que tu fermeras sur la terre sera fermé dans le ciel. Même ce même Pierre là est retourné à la case de départ. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu reçois le Seigneur, Jésus-Christ dans ta vie, sache que tu as violé des lois. Et ces lois-là vont te livrer un combat. Tu as violé des lois sur des fondements maléfiques. Et ces lois-là vont te livrer un combat. Ces lois vont te livrer un combat.
Et si tu ne renverses pas ce fondement maléfique, tu retourneras à la case de départ. Tu retourneras à la case. Voilà pourquoi tu vas te rendre compte. Beaucoup de gens ont la facilité de baisser les bras. Ah, j'ai baissé les bras. Oh là là, arrêtez-moi avec cette histoire-là. Ben, oh là là, oh non, 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 c'est bon. C'est ça le fondement. C'est ça le fondement. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Ça peut réclamer ta vie. Ça peut réclamer ta famille. Ça peut réclamer, bien-aimé, ta foi. Et tu sens que tu voulais monter dans une certaine dimension. Mais il y a quelque chose toujours qui te ramène à la case de départ. Bien-aimé, tu dois livrer cette bataille. Quelqu'un peut m'écrire, je livrerai cette bataille et je renverserai les mauvais fondements. Quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? Je livrerai cette bataille. Commence à liker la vidéo. Like la vidéo. Dis avec moi, je livrerai cette bataille et je remporterai la victoire. Alléluia. 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 Je livrerai cette bataille et je remporterai ce combat. Il faut de la persévérance. Parce que tu ne traites pas avec un fondement qui a commencé avec ta génération. Un fondement qui était avant toi et qui continue, bien aimé, à briser la vie de plusieurs. Un combat de centaines d'années. Des années qui t'ont précédé. Où tes ancêtres ont établi des alliances, des pratiques, des pactes, et ces choses-là, des actes d'idolâtrie. Nos ancêtres adoraient le soleil, nos ancêtres adoraient la lune, nos ancêtres faisaient des alliances avec la mer, faisaient des alliances avec l'eau. Ils adoraient toutes sortes de choses, ils avaient des statues et tout. Oui, j'ai reçu Jésus, je suis dans le Seigneur, mais il y a ces choses qui me réclament. Pourquoi? Pourquoi je retourne toujours à la case de départ? Pourquoi je suis avec le Seigneur? Mais il y a certaines choses qui me réclament. Et pourtant, je suis dans le Seigneur. Et pourtant, je prie. Pourquoi cette loi de la stérilité? Et pourtant, je prie. Pourquoi cette loi du célibat? Et pourtant, je prie. Pourquoi ces combats dans le mariage? Et pourtant, je prie. Pourquoi cette loi de la pauvreté? Et pourtant, je parle en langue. Pourquoi cette loi de blocage? Et pourtant, je prie. Pourquoi cette loi d'échec? Il y a un problème avec le fondement maléfique que tu n'as pas traité. Lève-toi, bien-aimé, et livre cette bataille avec détermination et avec puissance jusqu'à ce que tu remportes la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que vous savez qu'un acte d'idolâtrie peut affecter jusqu'à 4 générations, voire plus? Le fondement maléfique de nos familles, de ta famille peut-être a été basé sur l'esclavagisme. Est-ce que vous savez que l'esclavagisme, c'était des ventes non seulement des humains, mais des destinées? Et si vous remarquez que toutes ces personnes qui étaient à la base même de l'esclavagisme, tous ceux qui ont fait ce trafic-là, la majeure étaient des occultistes. Tous ceux qui ont établi l'esclavagisme, tous ceux qui ont établi la colonisation, tous ceux qui ont établi ces choses, la majeure étaient des occultistes. Et je n'aurai pas le temps ici de vous dire des choses abominables qui ont été faites pendant cette période. Nous n'en savons pas tous. Nous ne savons pas tout.
Et aujourd'hui, à cause de ces fondements, nous sommes divisés. Ça m'étonne souvent quand un Antillais dit, ça c'est un Africain. Mais ça m'étonne, je ne peux pas comprendre ça. Parce que nous tous, nous venons d'une même source. Ça m'étonne quand un blanc dit que ça c'est un noir. Ça m'étonne. Parce que nous tous, nous venons d'une seule source. Ça m'étonne lorsqu'un Chinois dit que ça, c'est un Africain ou bien c'est un Américain. Ça m'étonne. Ça, c'est... Bien aimé, ça, c'est aussi l'œuvre des fondements maléfiques des nations. Ça m'étonne. Comment tu peux te dire que non, moi, non, lui c'est quelqu'un d'autre, lui c'est un Africain, non, moi je suis un Antillais, lui, moi je suis un Américain. Moi, mais bien aimé, tu viens de quelle source? Tu viens de quelle source? C'est une honte que nous puissions toujours alimenter ces fondements maléfiques. Et à un certain moment que nous, enfants de Dieu, nous devons briser ces labos. Là, je parle maintenant en tant qu'apôtre, je veux revenir quand même dans mon enseignement. C'est très important, cher ami. Et ces fondements bien-aimés dans le Seigneur ont détruit nos vies. Et dans nos familles, ces fondements bien-aimés s'est levé. Quelqu'un entend le son de ma voix. Tu dois savoir, cher ami, que la situation que tu vis aujourd'hui a existé avant. Et souvent, le combat que tu as aujourd'hui, c'est un combat qui a commencé dans le fondement de ta famille. Ça a commencé dans le fondement de ta famille. Le combat que tu livres aujourd'hui, le combat que tu n'as pas remporté la victoire, ça a commencé dans le fondement de ta famille. Quelqu'un entend le son de ma voix. Donc, lorsque tu ne traites pas avec le fondement maléfique, bien aimé, tu dois savoir que ton futur a déjà été décidé par ces fondements-là. Oh my God. Aïe, 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 aïe. Ça me donne une sainte colère. J'ai dit, lorsque tu ne traites pas avec, donc ça veut dire, lorsque tu ne brises pas les fondements maléfiques, tu dois savoir que ton futur a déjà été traité, a déjà été déterminé par ces fondements. En fait, les fondements maléfiques, souvenez-vous de ce que je vous avais dit, déterminent la vie que nous devons avoir. Ça a déjà déterminé ton futur. Ça veut dire quoi? Tant que tu ne brises pas le fondement, en fait, dans le fondement maléfique, il y a une loi de non-mariage, anti-mariage. Bien-aimé, tu peux faire tout ce que tu veux tant que tu ne renverses pas ces fondements, tant que tu ne traites pas avec ces fondements. Quand je dis traiter avec les fondements, ça veut dire les renverser et les briser. Lorsque tu ne le fais pas, bien-aimé, ton futur a déjà été déterminé. Voilà pourquoi il y a des personnes même, ils peuvent s'inscrire dans un programme pour leur délivrance. Il y a toujours un esprit qui va leur dire, non, 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 n'entre pas là. Sors de là. Sors de là. Pourquoi? C'est les fondements maléfiques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ces fondements ne se brisent pas lorsque tu dis je le brise au nom de Jésus. S'il vous plaît. Ça, c'est pas comme ça. Les choses spirituelles ne se font pas comme ça. Je vous avais donné ici comment est-ce que vous devez le briser. Vous devez avoir une persévérance. Ça ne se brise pas avec un slogan. Non. Et à un certain moment, il y a une certaine dimension, bien aimée, que nous devons arrêter d'être des chrétiens de slogans. Mais nous devons traiter les véritables problèmes. Tu as mal à la tête, tu prends les dafalgans. Tu as mal à la tête, tu prends les dafalgans. Tu as mal à la tête, tu prends les dafalgans. Tu as mal à la tête, tu prends les dafalgans. À un certain moment, il faut traiter ce mal de la tête. Il faut aller voir un spécialiste. Il va te dire, madame, c'est vrai que tu prends les dafalgans calment ce mal. Mais ce mal est beaucoup plus profond.
Tu dois entrer dans la profondeur. Ne prenons pas la parole de Dieu comme un dafadant. Je brise ça au nom de Jésus. Tu crois que c'est brisé? C'est faux. Ne te trompe pas à toi-même. Il faut entrer dans une forte dimension avec une vérité. Bien aimé, ça doit être des moments forts. Et tu dois veiller à cela. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ton futur est déjà déterminé et décidé sans ton accord, sans ton aval, par les fondements maléfiques. Si tu ne le brises, voilà pourquoi vous allez vous rendre compte, bien aimé. Quelqu'un qui est chrétien, enfant de Dieu, mais il vit des combats pas possibles. Vous savez, cher ami, ce qui me révolte et qui m'a donné la sainte colère dans le domaine du combat spirituel, c'est lorsque je vois comment est-ce que Satan joue avec les enfants de Dieu. Je vous avais dit, cher ami, le combat que tu as aujourd'hui, ne va pas compromettre ton salut. Non. Tu peux être combattu et comme tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu iras au ciel. Comme tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu iras au ciel. Ça, ce n'est pas discutable. Tu iras au ciel. Mais sur la terre, tu vivras malheureux. Quelqu'un a le son de ma voix? Le combat spirituel est lié par rapport aux promesses de Dieu qui doivent s'accomplir dans nos vies. Et derrière ça, se livre une grande bataille. Quand tu as reçu Jésus, tu peux vivre une vie malheureuse de combat, de démons. Mais fais attention. Ils peuvent même t'amener jusqu'à la mort. Même à ta mort. Tu iras au sein d'Abraham et tu attends. Et après, tu iras au ciel. Mais tu as vécu une vie de misère. Pourquoi? Parce que tu n'as pas livré la bataille. Une vie pourchassée plutôt par des démons, des attaques perpétuelles, des combats. Vous connaissez l'histoire de Lazare, j'en ai déjà longuement parlé ici. Lazare est allé dans le sein d'Abraham. Mais qui veut une vie de malheur, une vie de célibat, une vie de honte, une vie, mais avec ta Bible, avec le Seigneur, une vie de honte, une vie de combat, une vie d'attaque, une vie d'oppression, de suppression, d'obsession, de possession. Non, non. Je ne sais pas pour toi, mais je refuse. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mon Dieu, ça me donnait toujours une sainte colère. Et à chaque fois, ma colère spirituelle montait. J'ai dit, ce n'est pas possible. Quelqu'un entend le son de ma voix. Je vais énumérer ces fondements et nous y reviendrons avec détail. Pourquoi nous voulons parler de ces 16 piliers? Nous voulons parler de ces 16 piliers, bien-aimés, afin que vous puissiez mener une bataille, un combat spirituel complet. Tu as entendu? Est-ce que tu m'as entendu? Pourquoi nous parlons de ces 16 piliers? Nous parlons de ces 16 piliers afin que tu puisses mener un combat, une bataille, un combat spirituel complet. Alléluia. Quelqu'un entend le son de ma voix. Il faut que tu livres cette bataille complète. Il y a d'autres aspects. En fait, ces 16 piliers-là sont des 16 forces, des fondements maléfiques de nos familles. Les 16 piliers qui soutiennent ces combats. Quelqu'un entend le son de ma voix ici? Tu dois aller toucher ces 16 aspects de prière. Les 16 aspects qui constituent, qui consolident
les fondements maléfiques. Et lorsque tu pries dans l'ignorance, tu ne vivras pas des résultats. Lorsque tu fais une délivrance incomplète, tu ne vivras pas ces résultats. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt, commence à liker la vidéo. Que Dieu bénisse les 459 personnes qui ont liké. Oh my God, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit déposée sur ceux-là qui ont liké. Pendant que tu es en train de liker, je déclare des paroles sur toi. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Que ce like-là active un miracle dans ta vie. J'ai dit que ce like commence à monter. Que ce like-là active un miracle dans la vie d'une personne. J'ai dit que ce like active un miracle dans la vie d'une personne. Je le déclare, je le confesse, étant loin de Dieu, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je suis en train de prier pour ceux-là qui ont liké la vidéo, qu'une grâce exceptionnelle, une gloire puissante soit déposée sur votre vie et que ce like active un miracle. Je dis, puisque tu es en train de liker, que ce like active un miracle. Si tu as déjà liké, gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas encore liké, que ce like active un miracle. Il y a le pouce blanc. Clique seulement sur ce pouce-là et le miracle de Dieu est en train de se manifester fortement dans ta vie. Le miracle de Dieu est en train de toucher ta vie et une grâce exceptionnelle te visite maintenant. Like et reçois ton miracle au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je m'adresse à ceux-là qui ont liké, qu'un miracle de Dieu affecte ta vie maintenant. Je dis que cela affecte ta vie. Oh my God. Je dis encore que cela affecte ma vie. Oh my God. Je dis cela affecte ta vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Premier élément que je voudrais partager avec vous. Premier élément que tu dois attaquer dans le fondement maléfique. Premier élément, premier pilier, c'est l'autel, ou bien les autels. Les autels sont aussi des piliers. Je parle des autels maléfiques. En fait, bien aimé dans le Seigneur, parmi les piliers, le plus puissant, parmi les 16 piliers, il y a les autels. Il faut bien aimer dans le Seigneur. Je vous avais dit les combats, livrer le combat pour les autels, tu dois d'abord être un bâtisseur d'autel. C'est très important. Alors quand tu es bâtisseur d'autel, les autels ne suffisent pas. Je vais vous expliquer. Je vous ai dit, il faut une délivrance complète. Les autels, c'est déjà un point de contact qui est puissant, qui te fait entrer dans cette dimension-là. Mais en dehors des autels que tu dois renverser, il y a certaines choses, certains piliers que tu dois aussi renverser. Quelqu'un entend le son de ma voix. Parce que, écoutez, lorsque dans les combats, tu ne t'attaques qu'aux autels, tu ne t'attaques qu'aux autels, tu ne t'attaques qu'aux autels, en négligeant les autres piliers, bien aimés dans le Seigneur, ces piliers-là auront un pouvoir sur toi. Hein? Donc, je renverse les autels, je brise les autels, mais il faut aussi que je puisse regarder les autres piliers. Mais maintenant, pour entrer bien aimé dans ce domaine-là, tu dois être un bâtisseur d'autels. Pour renverser les autels, il faut d'abord les identifier. Première des choses, il faut les identifier. Quelqu'un peut écrire avec moi ça. Il faut les identifier. Quel autel que tu renverses? Quel est l'autel qui est bâti dans le fondement maléfique de ta famille? Et pour les identifier, tu dois entrer dans la prière. Tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois chercher la face de Dieu pour identifier l'autel qui est, ou bien les autels qui font partie des piliers des mauvais fondements. Parce que pour qu'un fondement soit solide, il faut un autel maléfique. Voilà pourquoi Christ nous a amenés dans le fondement du salut. Et l'autel qui crie sur le fondement du salut, c'est le sang de Jésus, la vie de Jésus qui a été livrée, un agneau sans tache. Cette vie-là, bien aimée, a tapissé l'autel du salut. Tu dois identifier. Nous n'avons pas tous les mêmes autels dans nos familles.
qui nous combattent. Tu dois les identifier. J'ai dit, identifier cela. Chaque hôtel a toujours un lieu d'exercice. Identifiez l'hôtel, identifiez le lieu. Et je vous avais enseigné, cher ami, en parlant de lieu, il y a deux catégories, ou deux dimensions plutôt. Il y a le lieu tout simple, et il y a le haut lieu. Le haut lieu, c'est là où, bien aimé dans les seigneurs, on amène des sacrifices où il y a le prêtre maléfique. Les lieux, bien aimé, peut être les lieux de rencontre. Est-ce que quelqu'un m'entend ou bien je dois aller doucement? Dites-moi si je dois avancer. Dites-moi si je dois avancer. Dites-moi si je dois avancer. Pendant ce temps-là, je te présente le livre. Vivre une semaine de miracles. Le deuxième lot est déjà disponible. Vous allez recevoir votre livre chez vous. Vous pouvez le commander auprès de nos modératrices. Prenez ce numéro, n'est-ce pas, plus 226 78 33 39 96 ou bien plus 225 75 37 03 36 ou bien vous êtes membre de la famille révolutionnaire sur WhatsApp, vous pouvez, bien aimé dans le Seigneur, écrire à votre modératrice et elle vous donnera toutes les informations pour ce livre. Est-ce que je peux avancer? Dites-moi si je peux avancer quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Est-ce que j'avance ou je m'arrête? Est-ce qu'il y a un révolutionnaire ici? Yes. Il y a le lieu et il y a le haut lieu. D'accord? Le haut lieu, bien aimé, c'est là où c'est sacrifice où se trouve le prêtre maléfique qui exerce. D'accord? Le haut lieu, bien aimé dans les seigneurs, c'est là où l'alliance là a été contractée. Les lieux où on a dédié ses fondements, où on a consolidé les fondements, où on a dédié cette terre. Quelqu'un entend le chant de ma voix? Les lieux et les hauts lieux. Donc lorsque j'identifie les hôtels, donc je dois prier. Seigneur, identifie. Je veux que tu puisses m'aider à identifier l'hôtel maléfique qui est fondé sur le mauvais fondement de ma famille, basé, ancré sur le mauvais fondement de ma famille. Seigneur, révèle-moi. Quand tu l'as identifié, bien-aimé, tu dois faire quoi? Tu dois maintenant t'attaquer au lieu où cet hôtel a été bâti. Les hauts lieux et les lieux. Écoutez, ça j'ai dit ça lorsque tu as déjà bâti un hôtel. Je vous avais dit que l'hôtel est une protection pour toi. Pour empêcher que lorsque tu pries, quand tu auras des répercussions, que ça ne te touche pas. Parce que ne crois pas que lorsque tu rentres dans le combat spirituel, en fait, le combat spirituel, tu n'as pas le choix. Soit tu combats pour vaincre, ou soit tu baisses les bras pour que tu sois vaincu. Tu n'as pas le choix. Tant que tu es devenu, depuis que tu es devenu enfant de Dieu, bien-aimé, tu as commencé déjà à livrer le combat. Soit tu te lèves pour combattre, tu remportes des victoires selon le modèle de Dieu, soit tu baisses les bras et tu es vaincu par l'ennemi. C'est très important de comprendre ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quand je l'ai identifié, deuxième des choses, je dois m'attaquer au lieu. Je dois m'attaquer au lieu où ces alliances ont été contractées, où cette terre a été dédiée. Quelqu'un écrit ces choses, ce n'est pas un discours. Écrit ça, c'est un enseignement. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, le lieu où l'autel satanique a le pouvoir d'affecter des personnes et des générations. Voilà pourquoi bâtir les hôtels pour certaines personnes, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que dans sa lignée, dans sa génération, il y en a personne qui a fait ça. Ils ont plutôt bâti les hôtels pour le diable. Ils ont servi ça
générations. Ils ont établi des alliances pour livrer des générations. Et lorsque, bien aimé dans le Seigneur, les autels parlent contre toi, ça sera difficile pour toi de percevoir ça. Ça va être compliqué. Ça ne rentrera pas. Pourquoi? Parce que les autels qui crient contre toi sont plus forts. Ces autels-là, comme piliers de mauvais fondements, peuvent affecter ta vie. Deuxième pilier, quelqu'un avec moi ici. Ça peut non seulement affecter ta vie, mais ça peut affecter aussi des générations après toi. Et j'ai toujours dit à un enfant de Dieu, l'autel que tu bâtis, tu ne le bâtis pas seulement pour toi. Tu le bâtis aussi pour des générations après toi. Hein? Ils ne souffriront pas de ces mêmes choses. Voilà pourquoi là d'ailleurs, nous parlons de la dimension de l'autel d'or. Parce que la dimension de l'autel d'or, c'est la dimension où tu ne bâtis pas que pour toi. Aucune personne de ta lignée qui vient après toi ne souffrira de même problème. Quelqu'un entend le chant de ma voix. Deuxième pilier, les sacerdoces et les sacrificateurs maléfiques. Deuxième pilier, les sacerdoces et les sacrificateurs maléfiques. Quelqu'un a écrit cela? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Vous devez savoir que sur ces autels maléfiques, le diable lui-même choisit les sacrificateurs. Quand je parle des sacrificateurs, je parle des gardiens d'autel maléfiques. Je parle du sacerdoce maléfique. L'ennemi choisit et établit des personnes comme sacrificateurs maléfiques pour le sacerdoce diabolique. Le rôle de ces gardiens d'autel est de recevoir l'offrande de main du peuple. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, tout ce que tu ne donnes pas à Dieu, tu le donnes à Satan, sans le savoir. Tout ce que tu ne fais pas pour Dieu, tu le fais pour l'ennemi sans que tu ne le saches. Et les sacrifices qui est donné, qu'est-ce qui est sacrifié sur les autels maléfiques? C'est nos vies, c'est nos succès, c'est nos destinées, c'est notre étoile. C'est l'étoile de nos enfants, c'est la destinée de nos enfants, c'est la gloire privée, c'est la gloire volée, c'est les victoires volées. Donc ce sont là des sacrifices qui est donné à Satan. Notre avoir, nos finances, nos mariages. Et les sacrificateurs maléfiques, son service, c'est de prendre ça, non seulement ces choses, mais de prendre aussi des vies humaines. Souvenez-vous de ce chapitre d'Apocalypse que nous avons lu ensemble avec vous, où la Bible est en train de parler des marchands de la terre. Est-ce que vous connaissez ce verset-là? Les marchands de la terre. Est-ce que quelqu'un connaît ce verset? Yes? Est-ce que quelqu'un connaît ce verset? Où nous étions en train de parler sur le marchand de la terre. Ce sont là le travail. Apocalypse chapitre 18, le verset 11, je lis cela avec vous. Apocalypse 18, verset 11. La Bible dit, et les marchands de la terre pleurèrent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Lorsque tu continues dans le verset 12, la Bible parle maintenant de ces cargaisons, les sacrifices que les sacrificateurs maléfiques offrent sur les autels maléfiques. Le verset 12, la Bible dit, cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteurs, de toute espèce d'objets
d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer, en marbre. La Bible continue à dire dans le verset 13, des cinnamon, d'aromates, des parfums, des myrrhes, d'encens, des vins, d'huile, de fine farine, des bleus, des bœufs, des brebis, des chevaux, des chars, des corps et d'âmes d'hommes. Apocalypse, chapitre 18, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Vous voyez, ce sont là le travail, n'est-ce pas, de sacrificateurs maléfiques. Quelqu'un entend le son de ma voix. Ils sont des intermédiaires. Ils sont des intermédiaires entre toi, entre le diable et la famille. Entre ta famille et le diable. En fait, les sacrificateurs maléfiques, ce sont là des personnes. Ils peuvent être cachés. Voilà pourquoi c'est important quand tu fais des prières. Que tu puisses aller dans la profondeur, que Dieu te révèle ces personnes plutôt, des intermédiaires, des féticheurs, des médiums, des devins, des occultistes, et toute personne qui offre un sacrifice maléfique en dehors de l'Esprit de Dieu. Toutes ces personnes ancrées dans ta famille. Tu dois prier, deuxième pilier, que Dieu te révèle ces personnes-là. Tu dois faire des recherches spirituelles dans la prière. Que Dieu te révèle, bien-aimé dans le Seigneur, de l'héritage. Il te révèle l'héritage du sacerdoce maléfique. Qui tient cela? Quelle famille tient ça? Quel est le nom de la personne qui tient ça? C'est dans quelle lignée? Quelle est cette famille qui a la lignée de la malédiction? Quelle est cette famille qui tient cet héritage-là? Tu dois t'attaquer à cela. Est-ce que quelqu'un a compris le deuxième pilier? Yes. Est-ce que vous savez pourquoi le diable fait établir des alliances? Parce qu'il sait. Je vous avais dit que le diable il copie ce que Dieu a fait. Il copie toujours. Il a toujours l'habitude de copier le modèle de Dieu. Mais il les rend de manière maléfique. Le diable conclut des alliances pour avoir le contrôle. Et le diable sait que Dieu est un Dieu d'alliance. Il sait que Dieu est un Dieu d'alliance. Donc sans alliance, il ne peut pas entrer en contact. Et il sait que Dieu est un Dieu d'autel. Et sans autel, il ne peut pas faire asseoir son pouvoir maléfique. Voilà pourquoi le diable établit des alliances pour faire asseoir son pouvoir maléfique. Et contrôler, gérer des vies humaines. Deuxième pilier. Troisième pilier. Lorsque tu es en train de briser le fondement maléfique, première chose, tu t'attaques aux autels. Deuxième chose, tu t'attaques aux sacrificateurs et aux sacerdotes. Tu pries pour que Dieu te montre l'héritage de ces sacerdotes maléfiques et entre les mains de quelle famille. Je ne parle pas de la famille, je parle pas de la famille restreinte, mais je parle de la famille élargie. Donc ça veut dire, même restreinte aussi, bien aimé, restreinte et élargie. Cet héritage-là est entre les mains de qui? Et si tu te retrouves que cet héritage est entre les mains de ton père, bien aimé, tu dois chercher sérieusement Dieu. Tu dois être un homme et une femme dédiés dans la prière, dédicacés. Quelqu'un va te dire, oh, tu pries aussi trop.
Tout le temps fire, tout le temps fire. Bien aimé, nous n'avons pas tous le même combat. Nous n'avons pas tous le même fondement. Nous n'avons pas tous la même famille. Quelqu'un entend les sons de ma voix? Alléluia. Troisième pilier que tu dois t'attaquer, ce sont des alliances sataniques cachées. Ce sont des véritables piliers. Chaque fondement familial est assis sur des alliances. Il n'y a pas d'hôtel sans alliance. Il n'y a pas d'hôtel sans alliance. Vous voyez que cette délivrance est progressive et complète. Après t'avoir attaqué aux hôtels, les sacerdoces, l'héritage du sacerdoce, attaque-toi maintenant aux alliances cachées. Les fils et les filles d'alliances cachées. Ces hôtels-là, avec ces prêtres maléfiques, ont été bâtis, basés sur des alliances. Et ces alliances opèrent dans ces fondements avec des hôtels. L'alliance c'est quoi? L'alliance est un pacte, une transaction, un accord entre deux parties, un pacte. Nous naissons dans des familles où nous avons trouvé des alliés, des personnes qui ont fait des pactes. Ils ont établi des alliances, des transactions. Ils ont déjà transféré le bonheur. Ils ont déjà lutté pour que nous soyons malheureux. Ils ont déjà combattu. Ils ont tracé des alliances pour que nous ne progressions pas dans nos vies. Ils ont tracé des alliances pour que nous n'avançons pas dans nos vies. Et ces alliances crient sur nos vies, parlent contre nous, renforcées par des hôtels, par des gardiens d'hôtels. Et cela parle contre nos vies. Je dois m'attaquer. Dieu, révèle-moi les alliances cachées de ma famille. Révèle-moi les choses qui ont été faites et qui m'engagent sans que je ne le sache. Oh my God. Des pactes, des transactions, des accords. Les accords ancestrales, des alliances ancestrales qui apportent des difficultés dans ma vie. Je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, mais il y a des alliances que mes ancêtres ont fait, des alliances qu'ils ont établies, des pratiques qu'ils ont fait, bien aimé, qui m'apportent des difficultés. Seigneur, révèle-moi cela. Et lorsque Dieu te révèle cela, attaque-toi à cela. In the mighty name of Jesus. Dans les noms puissants de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dieu doit te révéler les alliances tissées, les promesses faites, parce que sur chaque alliance, il y a des promesses. Les gens jouent avec des promesses qu'ils prennent devant Dieu, mais tu ne sais pas, quand tu fais une promesse, tu engages les esprits, soit de Dieu, soit du diable. Et il y a des esprits qui veillent sur ces alliances-là, sur ces promesses-là. Lorsque tu ne le réalises pas, bien aimé, il y a des sanctions qui arrivent. Projetées par ces esprits-là. Oui, je suis venu d'une famille. Il y a des personnes qui ne connaissent même pas la source de leur famille. Ils ne connaissent même pas l'arbre généalogique de leur famille. Vous savez, je suis quelqu'un qui aime bien, n'est-ce pas, lire. Et j'aime bien la culture. Et j'étais parti une fois dans mes voyages apostoliques, faire un tour. Je pense que mes amis les amitiés le savent. Où il y a, on appelle ça quoi, mémorial. Là où on va pour connaître notre arbre généalogique. Nous venons d'où? Beaucoup de personnes ne trouvent même pas d'importance à ça. Hein? Mais Memorial Act. Bon, c'est quand même bizarre. Parce que les mêmes personnes qui nous ont déportés, après,
Et même pour aller regarder ça, il faut payer. Mais écoutez, qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais dire, bien aimé, il faut connaître ton arbre généalogique. C'est important. Tu viens d'où? Toi, tu es monsieur et madame nulle part. Toi, tu es tombé du ciel. Donc, avant toi, il n'y avait personne. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce que tu sauras attaquer certains esprits par rapport à tes origines. Parce que les fondements que nous parlons des fondements de nos origines, chers amis. D'accord? Et ces alliances qui ont été faites, connaître ces promesses qui ont été faites, Père, révèle-moi les promesses déclarées sur ces... Qu'est-ce qu'on a sacrifié sur ces alliances? Seigneur, révèle-moi. Parce que, bien aimé, tu vois qu'il y a ça ne va pas dans ta vie, dans un certain domaine. Les paroles qui ont été dites, les clauses de ces alliances-là, les conditions même de ces alliances. Quelqu'un est allé, il a conclu des alliances, il y a eu des clauses, il n'a pas respecté ces clauses, il n'a pas respecté les conditions. Maintenant, la sentence, c'est nous qui les payons. Non, la Bible dit, les aînés ont mangé les raisins verts, et c'est les dents des enfants qui sont agacées. Ils ont fait leur alliance, et c'est nous qui payons. Ils n'ont pas respecté les clauses de leur alliance et nous sommes sous une sanction que nous ne connaissons ni là. Bien-aimé, ne continue plus à subir. Je dis à quelqu'un, arrête de subir. Ne continue plus à subir. Entre dans la profondeur. Prie Dieu. Dieu te révélera certaines choses. Écoutez, la Bible dit, Jérémie chapitre 33, verset 3, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Invoque Dieu. Ne sois pas superficiel avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ne sois pas superficiel avec Dieu. Il faut aller dans la profondeur avec Dieu, cher ami. Tu dois aller dans la profondeur. Aime la profondeur. Cherche Dieu dans la profondeur. Et Dieu te révélera. Il te révélera les choses cachées. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quelles étaient les conditions de ces alliances? Quatrième pilier. Je ne sais pas si j'aurai le temps de parler de tous les 16. Peut-être que nous y reviendrons. Quatrième pilier. Les symboles de ces alliances. Ou bien les symboles de l'alliance. Les symboles des alliances cachées. Les symboles de ces alliances, ou les symboles. Écoutez, lorsque nous parlons des alliances, chaque alliance a des symboles. Qu'est-ce qu'on a pris pour sceller cette alliance? Qu'est-ce qu'on a livré? Parce que chaque alliance engage les deux parties, d'accord? L'alliance engage les deux parties. Mais qu'est-ce qu'on a pris comme symbole de cette alliance? Est-ce le mariage de la famille? Est-ce la richesse de la famille? Est-ce le bonheur? Est-ce que les étoiles? Quels étaient les symboles? Quels étaient les symboles de ces alliances? Quelqu'un entend le son de ma voix? Il y a eu des symboles et tu dois prier, tu dois t'attaquer non seulement à ça, mais tu dois prier que Dieu te révèle ce qu'on a pris pour sceller cette alliance. Par exemple, bien aimé, les symboles de notre alliance avec Jésus, c'est quoi? Quelqu'un connaît ça? Les symboles de notre alliance avec Jésus. Les symboles de notre alliance avec Jésus, c'est quoi? C'est les sangs. C'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, avant même d'arriver à notre foi, le sang de Jésus-Christ, c'est le symbole de l'alliance. Parce qu'il fallait que le sang coule pour sceller cette alliance-là. Wow! My God! Il fallait que le sang coule pour que nous puissions entrer
l'alliance. Et vous allez voir dans l'histoire de la Bible que Dieu établissait toujours l'alliance avec les saints. Les saints inaugurent toujours une alliance. Et les saints est aussi parmi les symboles qui scellent une alliance. Je donne un exemple. Les paroles aussi peuvent être des symboles. Mais les symboles que je suis en train de parler, ce sont des symboles matériels. Regarde, tu es avec une fille ou un garçon, pendant que vous étiez jeune, tu étais fou et folle amoureux ou amoureuse de cette personne. Et vous êtes fait des symboles d'alliance, des promesses. Oh non, on ne va jamais se quitter. De toute façon, toi tu es la femme de ma vie, moi je suis l'homme de ta vie. On ne va jamais se quitter, rien ne pourra nous séparer. Vous ne savez pas, alors que vous étiez en train de déclarer cette parole, les esprits qui veillent sur les alliances et les contrats, ils vous ont écouté. Ils ont pris ça. Et maintenant, quelqu'un te dit que pour qu'on puisse sceller cette alliance-là, il faut que toi tu puisses boire mon sang et moi je puisse boire ton sang. Ou bien il dit, on va cracher sur la main. Et toi aussi tu vas cracher sur la main et on va mélanger. On va mélanger nos crachats. D'accord? Et quand ça sera mélangé comme ça, donc ça veut dire que c'est bon, cette alliance a été scellée. Bien-aimé, en faisant ça, tu ne sais pas que tu as livré ta vie. D'accord? Tu as livré ta vie aux esprits, non seulement des eaux, mais aux esprits anti-mariage. Tu seras lié. Il y aura un lien d'âme avec cette personne. Quoi que tu sois marié ou que tu sois pas marié, même si l'homme là est marié, même si la femme là est mariée, mais bizarrement vos deux esprits seront liés. Parce qu'il y a eu une alliance. Et non seulement une alliance, mais il y a eu, bien aimé dans le Seigneur, un symbole d'alliance. Le mariage est une alliance. Mais chaque alliance a un symbole. Le symbole de l'alliance du mariage, c'est quoi? C'est l'alliance que nous portons. Aucun verset de la Bible dit que vous devez porter l'alliance du mariage. Mais cette alliance-là est un symbole, un signe qui montre que cette personne est engagée dans une alliance. Lorsqu'on scelle une fiançaille, on le scelle toujours par une alliance. Lorsque tu rentres dans un contrat, donc je parlais du fiançailles, cette alliance, ça peut être aussi la bague du fiançailles. Lorsque tu veux entrer dans une entreprise, ce qui va symboliser, entrer dans une entreprise, c'est aussi une alliance. Ce qui va symboliser cette alliance comme un symbole, ça sera le contrat que tu vas signer, les engagements que tu vas prendre. C'est la preuve matérielle. La preuve matérielle de l'alliance. Voilà pourquoi beaucoup de femmes, beaucoup de hommes n'entrent. Mais je suis en train d'enseigner. Si bien aimé, tu viens de nous rejoindre, s'il vous plaît, commencez la vidéo au début, tu comprendras ces choses que nous sommes en train de dire. Parce que si à chaque fois, cher ami, je dois revenir au début, cher ami, nous ne pourrons pas avancer. Donc si vous venez de vous connecter, nous vous saluons et nous vous bénissons notre Jésus-Christ. Attendez, suivez l'enseignement, mais à la fin de la vidéo, allez au début et vous allez bien comprendre ce que nous disons. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Est-ce que tu peux me faire monter des failles? Alléluia. Voilà pourquoi je disais, beaucoup de gens et des femmes ne peuvent plus entrer, ne peuvent pas, ils ont de la peine à entrer dans un mariage. Pourquoi? Il y a une dot qui parle, une dot spirituelle qui parle contre eux. Il y a un symbole d'alliance. Il y a un symbole d'alliance. Donc, quatrième pilier que tu dois t'attaquer. Je vous avais dit, tous ces piliers-là
Et commence d'abord par les piliers des autels. Oh, pour briser les autels, il faut être bâtisseur d'autels. Quatrième pilier que tu dois t'attaquer, c'est le symbole d'alliance, je disais. Ce qui a scellé cette alliance. Écoutez, toute alliance, retenez bien ça. Toute alliance qui n'a pas de symbole est nulle et sans vie. Le pouvoir de tout autel dépend du symbole avec lequel on l'a scellé. Avec quel symbole? Avec quel symbole cela a été scellé? La puissance, voilà pourquoi bien aimé nous disons, l'autel, ce n'est pas l'autel en soi qui est fort, mais c'est le symbole. C'est le sacrifice, parce que le sacrifice déposé sur l'autel, c'est ça le symbole. C'est le symbole qui rend puissant l'autel. C'est les sacrifices qui donnent le pouvoir à l'autel. La puissance de ton autel dépend de la puissance du sacrifice. Et le diable connaît ça. Il scelle des symboles de puissance. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu n'a pas voulu encore un sang de, je ne sais pas, d'un animal. Il a voulu un sang d'un innocent, sans péché. Un symbole fort. Un symbole fort. Les éléments qui constituent cette alliance, les symboles, tu dois le briser. Cinquième pilier, waouh, il est quelle heure? My God. Cinquième pilier, les serments, les vœux, les promesses. Les serments, les vœux, les promesses. Cinquième pilier basé sur les fondements maléfiques de nos familles que tu dois t'attaquer, ce sont les serments, les vœux, les promesses. Bien aimé, les serments, les vœux, les promesses, ce sont des éléments de fondement maléfique qui donnent la légalité à la transaction. Oui. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi ici? Juge le chapitre 11, le verset 30 à 31. Juge chapitre 11, 30 à 31. Nous allons, tu peux prendre ça comme lecture. Les serments, les vœux, les promesses. Souvent, je disais, nous, enfants de Dieu, nous jouons avec ce qu'on appelle les promesses. Hein. Les vœux, les serments, les promesses sont de véritables piliers de fondement. Et ce sont là ces éléments qui légalisent des transactions. Mais écoute, comment on ne va pas prendre ton mariage? Il y a quelqu'un qui a fait un serment. Il a conclu une alliance. Et il a fait un vœu. Et quand il est venu, il est allé chercher des faveurs de Satan. Il a fait un serment. Et il a dit que je demande ça. Vous pouvez prendre tous mes enfants. Vous pouvez prendre la réussite de toute ma génération. Je vais vous livrer. Et il amène les dates de naissance des membres de la famille. Il dit, je vais le livrer. Je vais le livrer à Satan. Mais ça donne un droit légal aux esprits maléfiques qui sont dans le fondement d'agir sur la vie des personnes. Localise les serments. Il faut le trouver dans la prière. Les serments qui t'ont précédé. Les serments qui donnent un pouvoir. Les serments qui donnent de la puissance à ces fondements. Un vœu qui a été fait. Il faut comment dire? Il faut l'identifier et briser ces vœux-là.
Il faut l'identifier et les briser. Juge chapitre 11, versets 30 à 31. Je te laisse cette lecture. Il y a des serments. Vous savez, dans le monde spirituel, on ne joue pas avec des serments. Toi, tu penses que c'est une parole banale, mais pourtant c'est une parole forte que tu as déclarée. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le dernier jour, nous serons jugés à cause de toute vaine parole que nous avons déclarée. Un serment peut t'engager et peut engager la génération après toi. Un serment que tu déclares est sémé dans le champ de fondements maléfiques. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? 6e pilier, les clauses de ces alliances. Les clauses de l'alliance. Les clauses des alliances secrètes. En fait, les clauses, c'est quoi? Les clauses, cher ami, ce sont des conditions. Quelles sont les conditions qui ont été déterminées dans les alliances qui sont dans le fondement de ta famille? Je dois m'attaquer à ça. C'est un pilier. C'est un pilier, bien-aimé. Quelles sont les conditions? Des parents qui vont chercher un enfant et on lui pose certaines conditions. Et ils acceptent ça. Une femme qui va chercher un enfant auprès d'un marabout, on lui impose certaines conditions. Et ils acceptent ça. Et ces conditions-là brisent ta vie. Des personnes qui ont vécu avant nous sont allées chercher des legs auprès de l'ennemi. Bien aimé, je vous dis, en Jésus, nous avons la victoire. Mais nous devons traiter. Nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. Mais nous devons traiter avec ces choses. Briser ça. Traiter sévèrement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a toujours des clauses cachées. Il faut toujours le connaître. Les choses cachées, les choses non dites. Qu'est-ce qui fait que dans ta famille, il y a des guerres comme ça? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui justifie ça? Qu'est-ce qui justifie que ton père puisse t'haïr comme ça? Qu'est-ce qui justifie que ta mère puisse t'haïr de cette façon? Qu'est-ce qui justifie la maladie de ton frère ou la maladie de ta soeur dans cette famille? Qu'est-ce qui justifie ça? Qu'est-ce qui justifie la condition que tu as? Il y a des choses non dites. Il y a même des choses que peut-être que tes parents eux-mêmes ne maîtrisent pas. Mais dans la prière, Dieu te révèle. Écoutez, cher ami, la Bible dit invoque. Ça veut dire que quand tu cherches Dieu là, tu vas le trouver. Tu dois savoir, Seigneur, qu'est-ce qui a été fait dans ma famille? Quelles sont les clauses? Seigneur, révèle-moi ces choses. Dieu te parlera. J'ai dit, Dieu te parlera. Dieu n'est pas une histoire à dormir debout. Il est une réalité, une vérité. Dieu te parlera. Il te révélera certaines choses cachées. Jérémie 33, toi, nous l'a dit, je l'ai dit tantôt. Évoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Des grandes choses que tu ne connais pas. Veux-tu continuer dans l'ignorance? Jusqu'à quand tu continueras dans cette ignorance? Pourquoi tu ne prospères pas? Pourquoi il y a telle loi dans ta famille? Quelles sont les clauses de cette alliance? Quelles sont les clauses de ces choses? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bien-aimé dans le Seigneur, 7e élément, 7e pilier. 7e pilier qui constitue le fondement maléfique. Ce sont des sanctions maléfiques, des sanctions et des sentences. En fait, les sanctions et les sentences sont les non-respects
des lois établies sur des mauvais fondements. Ce sont des punitions imposées. Il y a des personnes qui vivent sous des punitions. Mais ces sanctions-là, ce ne sont pas eux qui sont à la base de ça. Ils sont sanctionnés. Et une famille où il y a des sanctions, il y a toutes sortes de maladies, toutes sortes de complications, des folies, des choses bizarres, des célibats prolongés, mariage cadenassé, les esprits anti-mariage, sanctions. Qui t'a sanctionné? Qui a fauté et que toi tu es sanctionné? Oh my God. Vous devez savoir que les esprits qui fonctionnent sur les fondements maléfiques sont des veilleurs des contrats. Et quand il y a non-respect, il y a des sanctions jusqu'à la quatrième génération, voire même plus. Si quelqu'un ne se lève pas pour le briser, tu es sous quelle sanction? Vous savez, les célibats maléfiques peut être une sanction, une punition. Tu payes pour qui? Tout ce que nous sommes en train de partager, cher ami, c'est pour te donner une sainte colère. C'est pour te réveiller dans la prière, pour briser ces choses-là. Ces esprits prennent des notes, posent des pénalités. Ils sont chargés à veiller sur l'application de ces punitions. Yes. Nos ancêtres ont fait certaines alliances qui a amené la punition maléfique dans nos vies. Et je suis, et tu vis peut-être sous une sanction. Tu dois te lever contre ça. Donc tu vois bien aimé, lorsque tu attaques ces 16 piliers-là, la délivrance de Dieu viendra dans ta vie. Et tu dois le faire avec persévérance. Quelqu'un n'a pas dit amen avec moi. Est-ce que tu peux faire monter les fire? Vous savez, sur de fondements maléfiques, lorsque des esprits ont de droit légal, c'est difficile si tu ne connais pas les 16 piliers pour les briser, pour le chasser. Même avec les jeunes, ça sera compliqué parce qu'ils vont même combattre ton jeune. Tu as déjà vu quelqu'un qui est en jeûne, il insulte les gens. Il est en jeûne, mais il peut facilement s'énerver, insulter. Il est en jeûne. Il peut facilement rompre ses jeûnes. Il est dans le jeûne, mais il est dans une forte tristesse. Lorsque ces esprits-là sont là, agissent sur le fondement, ils peuvent même combattre ton jeûne, combattre ta vie de prière. Parce que ces esprits ont du droit légal sur des alliances. Et cette sanction est en train de peser contre toi. Quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Nous allons nous limiter à ces 7 piliers. Dieu nous faisant grâce, peut-être que nous en reparlerons demain. Que veut que nous puissions en parler demain? Quelqu'un veut que nous puissions reparler de ce... Là, nous étions au 7e pilier, n'est-ce pas? Nous parlerons du 8e, 9e jusqu'au 16e pilier. Est-ce que quelqu'un veut que nous puissions en reparler demain soir? Est-ce que quelqu'un le veut bien? Est-ce que quelqu'un veut que nous en reparlons demain? Demain, dans notre culte, dans notre live de 21h, nous irons avec force et détail. Je te laisse ces 7 piliers dans la prière et dans la présence de Dieu. Un miracle doit se passer dans ta vie. J'ai dit un miracle. S'il y a beaucoup de oui, je vais avancer,
Sinon, nous en reparlerons le dimanche prochain, si Dieu nous fait grâce. Mais si vous voulez déjà que nous puissions parler demain déjà, que nous puissions déjà attaquer ça, nous attaquerons cela. Et le Seigneur se manifestera fortement. Gloire au Seigneur. Alors, je vais prier, bien-aimés dans le Seigneur, pour votre Sainte Seine. Présentez votre Sainte Seine devant le trône de Dieu. Et nous allons prier devant le Seigneur. Si tu as préparé ta Sainte Seine, prépare ça. Mets ça devant toi. Et je vais prier. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va se manifester. Dieu va glorifier son nom. Et une grâce exceptionnelle va visiter ta vie. Maintenant. Seigneur Dieu, je viens devant toi sanctifier la Sainte Seine. Je déclare que cette Sainte Seine nous connecte à ta puissance et à ta gloire. Que cette Sainte Seine soit différente. Et que cela nous amène à une grâce exceptionnelle. Je déclare que cette Sainte Seine soit différente. Et cela nous connecte à ta puissance. Nous voulons boire le sang de Jésus-Christ et manger le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Que les corps et le sang de Jésus nous donnent la vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que les maladies soient ôtées de nos corps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux prendre le corps et le sang de Jésus-Christ. Si c'est fait, tu me dis c'est fait, je vais prier. Tu peux prendre le corps et le sang de Jésus-Christ. Yes. Maintenant, je prie avec toi. Alors que je vais prier avec toi, prends ta clé. Que nous sommes en train de prier comme un point de contact. Prends cela dans ta main droite. Je vais prier. Prends ta clé dans ta main droite. Je prie le Seigneur. Père éternel. Tu peux répéter cette prière après moi. Père éternel. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que ces clés et les contacts, le point de contact de miracle de Dieu dans ma vie, que toutes les portes fermées dans ma vie soient ouvertes, que les accès fermés où se positionnent les adversaires de ma destinée, que ces accès soient ouverts, que les dossiers bloqués soient débloqués. J'ai dit que les dossiers bloqués soient débloqués. Que le Seigneur ouvre les portes de grâce, de bénédiction et de gloire. Que la puissance de Dieu descende. Et que la délivrance de Dieu soit sur ma vie. Je déclare les ouvertures sur la terre et dans le ciel. Et aucun élément de la terre, ni des cieux, ne peut s'opposer à ma destinée glorieuse. Que la dimension que je n'ai pas encore atteinte soit activée dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Waouh.
Que Dieu vous bénisse, chers amis. C'était un réel plaisir pour moi de partager ces instants avec vous. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.